citoyen. Bonsoir Michel Dubromel. Bonsoir. Vous qui présidez l'association France Nature Environnement. D'abord, votre analyse de ce mouvement. Est-ce que vous diriez que parce que les Verts ont le vent en poupe dans les sondages pour les municipales, de fait, leurs adversaires se verdissent ? Bien, surtout pour France Nature Environnement, nous constatons que les citoyens se prennent en main. Je rappelle quand même mes marches pour le climat, mais c'est un mouvement citoyen. Et les citoyens ont tout simplement envie de respirer, envie de se nourrir, envie de se déplacer. Donc c'est une demande citoyenne et ce sont les listes des élections municipales qui répondent aux demandes des citoyens. Donc d'abord, c'est le citoyen. On prend l'exemple des communes sans pesticides. Le maire l'a décidé, mais c'est une forte pression citoyenne. Donc pour nous, l'analyse, ce sont les citoyens membres de l'association, mais de l'ensemble de la population qui demandent aux candidats de présenter des solutions environnementales. Oui, ce que dit d'ailleurs WWF, autre association, 70% de l'empreinte carbone des ménages français proviennent des transports, du logement, de l'alimentation, et ce sont en effet des prérogatives clés des collectivités locales. Je vais vous donner deux actualités qui témoignent de ce verdissement de campagne, Michel Dubromel. D'abord, cette tribune dans le JDD aujourd'hui pour des cantines sans nitrite. On a 27 maires et candidats au municipal qui s'engagent à proposer dans les cantines de la charcuterie sans nitrite, qui est un agent cancérigène. Ils en font un argument électoral. Vous applaudissez, bien sûr ? Ah oui, je pense que l'élément important, après les différents problèmes dont on a parlé, les personnes ont envie de se nourrir de façon saine. Et ils sont prêts, d'ailleurs, on le constate dans des grandes surfaces, à mettre un petit peu plus cher pour avoir une alimentation de qualité. Donc si les maires répondent avec une meilleure alimentation, c'est une attente des besoins des citoyens. De l'autre côté, on a des sujets écologiques brandis régulièrement par les candidats pour améliorer la vie dans les villes. Et je vais prendre l'exemple de Paris, parce qu'on a aujourd'hui l'annonce d'Anne Hidalgo qui propose la plantation de 170 000 arbres. Elle veut des rues végétales et piétonnes. Idem à Lille, du côté de Martine Aubry. Est-ce qu'on est dans une sorte de surenchère vertueuse entre candidats, mais qui fait du bien pour vous ? Alors, ça fait du bien parce que pour France Nature Environnement, depuis 50 ans que nous militons pour que ce soit au niveau des territoires qu'on se saisisse d'environnement, ça fait du bien, mais il faut faire attention quand même à l'arbre qui cache la forêt. Pour le coup, être clair. Oui. Avant de planter des arbres, très souvent, on pourrait éviter d'artificialiser certaines zones. Donc, bien de planter des arbres, mais quand on voit ce qui est artificialisé chaque jour, je rappelle quand même artificialisation d'un département tous les 10 ans. Oui. On ne le met pas aux élections municipales. Donc avant de planter des arbres, d'abord on arrête d'artificialiser les sols. Les écologistes, Michel Dubromel, sont largement sur le podium, et quand ils ne le sont pas en intention de vote à Bordeaux, à Lyon, Strasbourg, Montpellier, Grenoble ou Besançon, ils donnent envie aux autres de suivre cette thématique. Donc attention, certes, à l'arbre qui cache la forêt, mais est-ce qu'il y a un mouvement qui nous dépasse un peu et qui est porté, comme vous le disiez, par les opinions publiques, et un mouvement qui s'emballe de votre point de vue ? Bien, le mouvement qui s'emballe, je me permets de citer, puisque Éric Piolle le dit lui-même, indépendamment de sa position à lui, il part d'une liste citoyenne. Éric Piolle, pardon, je m'excuse, Éric Piolle, maire de Grenoble, insiste sur la démarche citoyenne, c'est-à-dire un travail qui a été fait dans des quartiers, qui a été fait sur le terrain, par un ensemble de citoyens de différentes couleurs politiques qui ont amené à l'élection de Éric Piolle. Donc il insiste toujours sur une démarche citoyenne, et ça, pour FNE, la démarche citoyenne, c'est dans les territoires, c'est dans chaque commune qu'elle doit se faire. Est-ce qu'on peut parler pour vous d'écologie locale, d'écologie municipale ? Et est-ce que pour vous c'est un mouvement inédit, Michel Dubromel ? Alors, le mouvement est inédit pour France Nature Environnement. Nous avons toujours participé, association totalement indépendante et sans engagement politique, à toutes les campagnes électorales pour présenter nos arguments. Et c'est la première fois que nous constatons, et pour nous c'est une bonne chose, que des candidats recopient des propositions de France Nature Environnement. Donc pour nous c'est une bonne chose. Donc ce mouvement est inédit, que, on va le dire, de différentes couleurs politiques, que pratiquement tout le monde prenne comme argumentaire la protection de l'environnement. Ce n'est pas maintenant la prise de conscience, c'est vraiment un projet de mise en œuvre. Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, merci pour votre lecture des choses. Nous sommes à 1 mois et demi des municipales, les municipales de plus en plus vertes à l'heure où nous parlons.